La liberté. La liberté, ce n'est pas partir, c'est revenir et agir. Ce n'est pas prendre, c'est comprendre et apprendre. Ce n'est pas savoir, c'est vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, c'est payer et donner. Ce n'est pas trahir, c'est réunir et accueillir. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile, la liberté. Merci beaucoup Charline qui nous a lu ce petit extrait sur la liberté. Je demande maintenant à Ioannis Spiropoulos, qui est donc notre hôte du lieu d'Europe, pour venir vous présenter en quelques mots ce lieu qui nous accueille avant qu'on démarre véritablement la cérémonie. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu ici, dans ce magnifique lieu d'Europe. Notre but, le but du lieu d'Europe, est de promouvoir les valeurs européennes, la citoyenneté européenne, et ainsi promouvoir l'image de Strasbourg dans toute l'Europe. Alors, nous sommes venus ici pour fêter la journée de l'abolition de l'esclavage, il y a 170 ans. Il s'agit d'un événement assez important pour l'histoire de l'humanité, car comme ça, on peut respecter le fait que tout le monde soit libre, tout le monde soit égal avec tous les autres. Alors, cet événement aujourd'hui fait partie de célébration pour le mois de l'Europe ici à Strasbourg, qui va durer jusqu'au 10 juin. Alors, je vous propose également de venir au lieu d'Europe le dimanche prochain pour fêter une journée européenne avec nos partenaires allemands à partir de 10h jusqu'à 17h, ainsi que le week-end prochain pour fêter la musique dans le festival Europasique avec des artistes et des musiques de toute l'Europe. En plus, c'est ça en fait. Je vous remercie pour être ici. Je remercie Madame Kunza pour cet événement très important. Je remercie Monsieur Edmond, le président de l'association CERAG, d'être ici. Je remercie aussi Madame Koller de la métropole de Strasbourg d'être ici. Bien sûr, je remercie tout d'abord vous. Merci beaucoup Ioannis pour ces gentils mots d'accueil. Je voulais juste dire symboliquement, notre événement d'aujourd'hui, nous avons souhaité l'installer face à la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, puisque nous avons le privilège à Strasbourg d'avoir cette institution unique en Europe. Et par rapport au thème de l'esclavage, bien évidemment, il fallait qu'on ait cette symbolique sur les droits de l'homme et la liberté qui reste toujours à conquérir. Donc, je donne la parole à Jean-Gabriel Hénemont, président du CERAG, pour la suite.
Merci Elisabeth. Mesdames et messieurs, chers membres du CERAG, bonjour. Je vous remercie déjà d'être présents ici, si nombreux malgré la météo pas très favorable. Alors je suis le président du CERAG depuis un peu plus d'1 an, j'ai cet honneur. Le CERAG signifie Cercle européen de représentation des Antilles et de la Guyane. Le CERAG a été créé en 1989 et a comme objectif de promouvoir la culture des Antilles-Guyane ici en Alsace. En 2006, le 10 mai a été désigné comme étant la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. En cette année de 170e anniversaire du décret d'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves en France, le CERAG se devait de proposer un moment solennel pour marquer cette occasion. Je tiens à remercier également la ville de Strasbourg et le lieu d'Europe de nous avoir fait confiance et permis d'organiser cette cérémonie dans ce lieu fort symbolique. Il faut savoir que la France est le seul pays d'Europe à avoir une journée de commémoration liée à l'esclavage. Il faut savoir aussi que la France est le seul pays à avoir reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Pourtant, des pays comme la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique ou la Hollande ont été eux aussi très impliqués dans la traite négrière. C'est donc tout à l'honneur de notre pays et la France doit être un exemple pour ses voisins. Et c'est par ce genre d'initiative, celle d'aujourd'hui, que nous pouvons leur montrer la voie à suivre. Et donc le lieu d'Europe était l'endroit tout à fait désigné pour donner une portée européenne à notre action et donner du sens à la lettre E du nom de notre association, Cercle européen de représentation des Antilles et de la Guyane. Je tiens aussi à souligner le travail d'autres associations ici à Strasbourg comme Asante Africa, Caribe Vibe, Afrique Étoile et bien d'autres qui chaque année célèbrent l'abolition de l'esclavage sous d'autres formes, certes, mais qui contribuent également à la diffusion de la mémoire de l'esclavage. Nous devons mener ce travail de façon collective, c'est important. Pourtant, il y a des personnes qui pensent qu'il ne faut pas parler de l'esclavage, qu'il est inutile de remuer le couteau dans la plaie, ou de ressasser le passé, y compris des descendants d'esclaves eux-mêmes. Mais malheureusement, ce passé est encore bien présent dans notre quotidien. Tout d'abord, à travers l'une de ses conséquences, le racisme. Lorsqu'une ministre est traitée de singe, lorsque des cris d'animaux sortent des tribunes des stades de football, lorsque des embauches se jouent à la couleur de la peau, comment penser qu'encore aujourd'hui, certains ne considèrent pas, consciemment ou inconsciemment, les Noirs comme des êtres différents, voire inférieurs? Ce passé est encore bien présent également à travers d'autres formes d'esclavage qui persistent encore aujourd'hui. On peut parler de toutes ces femmes prisonnières de la prostitution organisée, ou encore de l'histoire de ces migrants africains vendus en Libye l'année dernière, en 2017. De façon plus individuelle, je suis convaincu que chacun devrait s'intéresser à son histoire, celle de ses parents, de ses grands-parents, celle de ses ancêtres, car dans une certaine mesure, elle nous définit, cette histoire. Nous portons tous en nous un petit bout de la souffrance et des traumatismes de nos ancêtres. Comprendre et assimiler ce qu'ils ont traversé ne peut qu'aider à mieux nous comprendre nous-mêmes et à se débarrasser de nos complexes et à assumer pleinement notre place dans cette société. Alors oui, parlons de l'esclavage, de l'abolition
et commémorons la mémoire de nos ancêtres. Pour conclure, je voudrais simplement rappeler qu'outre la cérémonie d'aujourd'hui, le CERAG a d'autres événements prévus dans le cadre de son programme de commémoration pour ses 170 ans de l'abolition de l'esclavage. On peut citer par exemple un vernissage d'une exposition qui s'intitule Chère Liberté, qui aura lieu dans le hall de l'hôtel du département le 24 mai prochain. Toujours sur le même thème, on aura une conférence de la part d'une intervenante de la Maison de la Négritude à Champagné le 30 mai, encore une fois à l'hôtel du département. Et puis on a aussi prévu une projection débat autour d'un film qui s'appelle Le Gang des Antillais au cinéma L'Odyssée. Ça, c'est prévu pour le 16 juin. On aura encore des choses supplémentaires cet automne. Tout ça pour bien marquer que, effectivement, c'est toute cette année que nous nous sommes engagés dans la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous voulons que ce projet touche le plus grand nombre et permette à tous de se confronter à cette partie de l'histoire de France afin que tous puissent appréhender plus sereinement les nombreux défis sociaux qui se présentent à nous actuellement sur le plan national mais aussi européen. Et nous voulons ainsi contribuer au mieux vivre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Vous savez, quand les esclaves sont partis d'Afrique pour arriver sur les côtes atlantiques, ils ont été dépouillés de tout. Ils n'avaient plus rien, ni vêtements, ni bijoux, ni autres possessions. Mais malgré ça, ils avaient au fond d'eux-mêmes leurs racines, leur culture, et ça leur a permis de tenir bon au cours des années difficiles et de perpétuer les traditions anciennes, de les transformer à l'aune des nouveaux arrivants, des nouveaux métissages. Et c'est ce que nous avons voulu vous montrer en invitant le groupe Caraïbes Vibe qui va nous présenter quelques danses des Antilles. À vous, mesdames, à vous, messieurs les musiciens.